Bonjour à toi, ami du judo, du jiu-jitsu et des arts martiaux. Alors je vais t'expliquer pourquoi il serait intéressant d'entraîner l'étirement statique en fin de séance. Voilà. Donc l'étirement statique de fin de séance, il faut le faire de manière contrôlée et progressive, ce qui te permet de le faire doucement, hein, et d'engendrer moins de blessures, très peu de blessures, hein, surtout après un entraînement, parce que les muscles sont chauds. Et il ne faut pas oublier de le faire de manière contrôlée, progressive, se concentrer sur la sensation d'étirement. Donc comme je l'ai dit, c'est l'étirement statique qui va être préconisé. Il s'agit juste de tenir la position pendant 10 secondes à 1 minute ou légèrement plus, 1 minute 30. C'est pas forcément nécessaire d'aller au-delà. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de le faire, mais dans l'idée de maintenir une certaine mobilité, une certaine souplesse articulaire, voilà, pour maintenir une bonne amplitude du mouvement, hein. Donc c'est pas dans l'idée de forcer, c'est voilà, en fin de séance, pour récupérer et maintenir une bonne amplitude de mouvement. Voilà, donc je vais te démontrer deux étirements au mur, très simple à faire, deux ou trois, on va voir. Alors, tu te mets au mur comme ça. Donc tu rapproches un peu les fesses du mur suivant ta souplesse. Voilà, tu laisses le bas du dos sur le sol, tu relâches la nuque. Voilà, et là, il s'agit de relâcher donc les pieds contre le mur, de laisser les jambes tendues. Et suivant ta souplesse, tu rapprocheras plus ou moins les fesses du mur. Voilà, il peut y avoir un léger espace. Moi, il y a un léger espace. Les genoux, pareil, ils sont tendus suivant ta souplesse. Là, les pieds sont libres. On peut bouger un peu les orteils. On peut faire même des flexions et des extensions de cheville si on veut dans cette position. Voilà, et donc là, on étire les ischio-jambiers. Il y a un léger étirement des fessiers également. Parce que tous les étirements qui étirent les ischio-jambiers étirent un peu les fessiers aussi. Et il peut y avoir un léger étirement et travail des chevilles, et donc des mollets. Voilà. Et après, quand t'es bien, tu peux enchaîner avec un travail des adducteurs. Donc tu vas laisser les jambes tomber tout doucement. Alors pour ça, tu peux retenir un peu avec les mains. Voilà. Et là, tu écarteras tes jambes suivant ta souplesse, tout doucement. Et donc tu feras un étirement des adducteurs. Alors, il y a des gens très souples au niveau tendineux, musculo-tendineux, des adducteurs qui peuvent écarter très fort les pieds là. Euh, Moi j'ai eu déjà des petits claquages au niveau des adducteurs, donc moi il faut que je tienne la position très longtemps avant d'avoir un bon écart. Donc voilà, l'étirement. Donc les pieds s'écartent entre eux, et après quand tu sens que ça étire bien, tu tiens la position, et après plus tard tu essaieras de descendre plus bas. Il faut être vachement progressif dans celui-là. Là on étire surtout les adducteurs. Et après pour ramener, tu ramèneras tout doucement en pliant un peu les genoux à l'aide des mains. Histoire de pas créer un choc dans les muscles en ramenant trop vite. Ça serait vraiment pas bon là. Voilà. Et après, tu redescends doucement les jambes. Et tu peux faire aussi un papillon inversé. Voilà, comme ça. Et là, tu es toujours sur les adducteurs. Bien sûr, tu rapprocheras les talons suivant ta souplesse. Voilà. Donc ça, c'est un bon étirement en fin de séance. Alors je déconseille au début, hein, sinon tu vas t'endormir. En fin de séance, pour récupérer, c'est bien de prendre 3 à 5 minutes, tranquille comme ça, et tu verras, t'optimises ta récupération en faisant ça. Allez, à la prochaine!